Alors, la communication commerciale, donc je vous le disais, pour que vous puissiez justement utiliser les différentes techniques, d'accord, les différents outils, les différents concepts qu'on a vus ensemble au travers de la formation en bac pro et plus particulièrement en terminale. D'accord? Donc, premier exercice porte sur la rupture du contrat de travail. D'accord? Donc, on a une situation de rupture conventionnelle. Le responsable envisage de procéder à une rupture conventionnelle pour mettre fin au contrat de deux salariés, Paul qui a 22 ans et qui est commis de cuisine en CDD, et Sophie qui a 34 ans, qui est serveuse en CDI. Est-ce que la rupture conventionnelle est possible pour ces deux salariés? D'accord? Est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour faire une rupture conventionnelle? Est-ce que c'est ouvert à certains types de contrats, pas à d'autres? Bref, réfléchissez. D'accord? Ensuite, on a l'entreprise qui envisage de verser à Sophie une indemnité de rupture conventionnelle. L'indemnité de rupture conventionnelle, comme on l'a vu en cours, c'est une indemnité qu'on verse quand on a décidé de faire une rupture conventionnelle avec son patron. D'accord? Donc votre employeur, s'il décide de faire ça avec vous, il va fixer une somme pour vous dédommager. D'accord? Donc vous allez recevoir 3 000 euros, 2 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros. Ça peut être des montants importants, ça dépend de votre ancienneté et de votre statut au sein de l'entreprise. D'accord? Donc, dans notre exercice, Sophie va avoir comme indemnité de rupture 6 000 euros. D'accord? Est-ce que le directeur, il est soumis à des conditions quand il fixe cette somme? Est-ce que cette somme-là se calcule d'une certaine façon? Est-ce que cette somme-là, elle doit être supérieure à quelque chose, inférieure à quelque chose, au moins égale à quelque chose? D'accord? Donc, il faut voir un peu les conditions de validation de cette indemnité. D'accord? Est-ce que cette indemnité, elle est soumise à des conditions? Est-ce qu'on peut fixer le montant de manière arbitraire? Comme ça, voilà, il y a un chiffre qui me passe par la tête, 10 000 euros, je mets 10 000. Ou est-ce qu'il y a des conditions à remplir? D'accord? Voilà, donc c'est le questionnement que vous allez avoir à vous poser. N'hésitez pas à regarder sur Internet, à regarder dans les cours qu'on a vu ensemble, etc., pour retrouver la réponse. D'accord? Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous aider de ce que vous voulez, il n'y a pas de problématique de triche. D'accord? Il s'agit de s'entraîner. Il ne s'agit pas du tout de faire ça comme si c'était un vrai examen. D'accord? Donc, détendez-vous. Vous êtes à la maison. Vous êtes en sécurité, tranquille. Essayez de réviser un petit peu. Et ce sujet-là, il est fait pour ça. D'accord? Donc, après la signature du projet de rupture conventionnelle et du passage du délai de rétractation, le responsable a transmis le dossier à la directe. Après 20 jours d'attente, la directe n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il doit faire le responsable? D'accord? Donc il a décidé de faire une rupture conventionnelle avec sa salariée. On avait vu en cours que quand on décide de faire une rupture conventionnelle, on doit communiquer le projet de rupture conventionnelle, le projet de contrat de rupture, d'accord, de la relation, à la directe, c'est au niveau du ministère du Travail, pour avoir leur validation. D'accord? Eux, ils doivent voir si les règles sont respectées, si le salarié n'est pas lésé, si l'employeur a bien respecté les règles. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la directe ne répond pas? On avait vu ce cas de figure-là en cours. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire la rupture conventionnelle? Est-ce que ça veut dire qu'il faut renvoyer le dossier? Ou est-ce que ça veut dire que s'ils ne répondent pas, ça sous-entend que c'est accepté et on peut y aller, on peut faire la rupture? Réfléchissez un petit peu, essayez de revoir vos cours, cherchez sur Internet, d'accord? Si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de problème, hein, vous m'écrivez. Certains d'entre vous ont mon numéro de téléphone, mais je vous le communiquerai normalement dans l'email. D'accord? On dispose de plein d'outils pour rester en contact, d'accord? Et pouvoir échanger. Donc n'hésitez pas à les saisir. Ensuite, la gestion commerciale, la gestion commerciale classique. Classique, je ne vais pas vous expliquer longtemps. Vous avez une carte, des viandes, les prix TTC, le nombre de plats. Comment on fait pour trouver le chiffre d'affaires? Voilà, à vous de deviner. Je vends le kebab à 5 euros, j'en ai vendu 10, combien j'ai gagné?
grosso modo. Quantité fois prix fois quantité. Ensuite, le pourcentage des ventes, d'accord? Rappelez-vous comment on fait, regardez vos cours. Ensuite, vous avez les principes d'Omnes, les 4 fameux principes d'Omnes qu'il faudra me faire. Donc, pour chaque principe d'Omnes, j'ai besoin que vous fassiez les vérifications nécessaires, les calculs, le raisonnement. Ici, vous me le rédigez là. Et ici, vous marquez oui ou non, c'est-à-dire principe d'Omnes respecté ou non respecté. D'accord? Ensuite, vous avez l'étude de la rentabilité, TTC, vous passez hors taxe, vous faites la différence avec le coût matière, vous trouvez votre marge brute. Vous multipliez par le nombre de plats et vous trouvez la marge brute totale. Et enfin, vous me classez les plats, vous me trouvez c'est quoi les plats les plus populaires et les plus rentables. D'accord? Vous me donnez les 3 plats principaux. Une fois que vous avez donc les informations sur la rentabilité et sur la popularité pour chaque plat, vous remplissez le fameux tableau qu'on avait vu pour classer justement les plats. On avait dit que le groupe étoile, c'était les plats qui étaient populaires, donc popularité plus, et rentable, popularité plus, rentabilité plus. Parfait. Il y a le groupe vache à lait avec la popularité qui est bonne, mais la rentabilité qui n'est pas extraordinaire. Mais quand même, hein, c'est un produit d'appel. On sait qu'il y a pas mal de gens qui fréquentent le restaurant pour consommer ça, donc on le laisse sur la carte. D'accord? C'est un plat qu'on vend assez souvent. D'accord? Et il est souvent commandé, donc on ne peut pas se permettre de le supprimer. Ensuite, on a le groupe Dilemme. C'est un groupe qui a une popularité faible. Donc, ça sera des plats qui seront rarement commandés. D'accord? Mais par contre, ils ont une forte rentabilité. C'est-à-dire que on ne sait pas vraiment. Est-ce qu'on les retire de la carte? On les retire pas. D'où le terme de groupe Dilemme. D'accord? Ensuite, on a le groupe poids mort. Le groupe poids mort, il n'y a pas à se poser de questions. Hein, là, c'est facile. C'est des plats qui sont pas populaires et qui sont pas rentables. Pour ceux qui ont du mal à se rappeler, d'accord, je reviens sur le principe de pourcentage des ventes, d'accord. Vous allez calculer le pourcentage des ventes de chaque plat, c'est-à-dire prendre le nombre de plats vendus pour le tartare, diviser ça par le nombre de plats vendus au total, fois 100. Comme ça, vous avez un pourcentage des ventes. Par exemple, le tartare, vous savez que c'est 10% des ventes. Celui-là, c'est 6%, celui-là, c'est 7%, etc. D'accord? Et ensuite, vous comparez ces pourcentages des ventes-là, qui sont des pourcentages de popularité, hein, à la popularité moyenne. La popularité moyenne, c'est quoi? C'est 100 divisé par le nombre de plats sur la carte. Il y en a combien ici? Ben, 7. Donc, c'est 100 divisé par 7. Vous allez trouver un chiffre. Si les pourcentages des ventes, donc si les popularités sont supérieures à cette moyenne, ça veut dire que le plat est populaire. Si c'est inférieur à cette moyenne, au 100 divisé par 7, ou 100 divisé par n'importe quel nombre de plats, d'accord, qu'il y a sur une carte, quelle qu'elle soit, si vous adaptez cet exercice à une autre situation, d'accord. Si c'est inférieur, c'est que c'est pas assez populaire. Idem pour les rentabilités, d'accord. Vous calculez les marges brutes totales, vous faites la moyenne, d'accord, par rapport aux 7 plats, et vous savez qu'en moyenne, un plat, il est censé vous rapporter une certaine somme d'argent. Si la marge brute totale, elle est, euh, elle est au-dessus de la marge brute totale moyenne, eh ben c'est que le plat, il est rentable. Si c'est inférieur, c'est qu'il n'est pas assez. Vous pouvez très bien raisonner également en marge brute unitaire. D'accord? C'est-à-dire, vous additionnez toutes les marges brutes, vous divisez par 7, vous trouvez une marge brute unitaire moyenne, et vous comparez chaque marge brute unitaire à cette moyenne-là. Si la marge brute unitaire est supérieure à la marge brute unitaire moyenne, ça veut dire que le plat est rentable. C'est qu'il rapporte plus que la moyenne.
Vous voyez un peu la logique? Si c'est en dessous de la moyenne, ça veut dire qu'il n'est pas assez rentable. Il rapporte moins que ce que la moyenne des plats nous rapporte. D'accord? Ça veut dire que voilà, il faudra jouer sur ça. Parfait? Parfait. Ensuite, on a la communication commerciale, d'accord, avec la situation suivante. Un restaurateur qui veut lancer une nouvelle activité et qui dispose de 10 000 euros pour faire sa promo. D'accord? Il faut rappeler au directeur les objectifs de la communication commerciale, indiquer au directeur les moyens de communication les mieux adaptés à son budget et à sa cible. Vous choisissez des outils, vous allez lui dire ah oui, celui-là, vaut mieux qu'il fasse sa promo sur Snap, sur Insta, ça va lui coûter tant, vaut mieux qu'il fasse des flyers, vaut mieux qu'il fasse ci, qu'il fasse ça, etc. D'accord? Pour un menu acheté, un masque offert, voilà quoi. Ensuite, question 3, proposer au directeur des outils de fidélisation adaptés à sa cible. Bien entendu, quand on fait de la communication commerciale, donc au début, en lancement d'activité, on essaye d'acquérir des nouveaux clients, mais on ne veut pas avoir des opérations de vente ponctuelles, on a envie que ça s'inscrive dans le temps et que ça devienne des clients récurrents, que ça devienne des habitués. Comme ça, on a un chiffre d'affaires qui est régulier pour faire face à toutes nos dépenses qui sont tout aussi régulières. D'accord? Donc, on va essayer de fidéliser. On a vu ensemble en cours plein d'outils de fidélisation de la clientèle. Rappelez-vous-en ou cherchez-les sur Internet. D'accord? Et trouvez-moi des outils qui seraient adaptés pour le restaurateur. N'oubliez pas de prendre en compte son budget, son activité, sa cible. D'accord? Et ça devrait aller. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires de la vidéo, m'envoyer un mail ou un message, d'accord? Pour me dire s'il y a des soucis et je reviendrai vers vous. Je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous et à bientôt.